Il n'y a pas encore de remise au fond de leur jardin. Les outils attendent les jardiniers dans le sous-sol d'un immeuble. Au premier beau jour, quelques habitants ont retourné un coin de la pelouse et l'endroit n'a pas été choisi au hasard. Le quartier a de la mémoire. Dans le temps, c'était une parcelle, c'était un champ. Il paraît que là, c'était de la terre glaise et tout remblayement des HLM. Et puis là, ils n'ont pas touché. Alors c'est pour ça que j'ai demandé de s'installer le jardin ici. La terre est basse. Alors, ceux qui se baissent auront le privilège de se partager les fruits du labeur. C'est le centre social de la Croix-Mercier qui a suggéré de cultiver ce jardin. Il n'y avait rien pour permettre aux habitants de se croiser, de discuter. Et en faisant du porte-à-porte, je me suis aperçue que c'était vraiment ce qui ressortait, qu'il n'y avait pas tellement de conversations entre eux, qui se connaissent, mais sans se côtoyer plus que ça. Le jardinage n'a pas encore changé la vie de ce quartier, où le bonjour bonsoir n'est même pas toujours la règle. Une dizaine d'habitants seulement ont accepté de partager un peu de leur temps. Et les gens se méfient. Entre eux. Oui. Et les gens se méfient de quoi? Des autres, d'autrui. Certains ont découvert qu'ils étaient voisins en arrosant les tomates. Ils ont sympathisé grâce au potiron. Puis après, quand on est dans le quartier, on se dit bonjour, on parle, enfin il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Ça fait plaisir de rencontrer du monde en dehors de son travail ou de ses amis proches. Il faut maintenant discuter pour organiser le travail, prévoir les tours d'arrosage. Dans le jardin, quelque chose pousse.